le dernier gros type de jeu qu'on peut faire et qui est très en vogue en ce moment, ce sont les escape games. Voilà. Et ensemble, je vous propose qu'on fasse un escape game de A à Z, voilà, en quelques minutes, en moins d'une heure. On va le faire ensemble et voir comment, en ces temps de pandémie, on peut réussir à créer son propre escape game et à le partager, tout ça sans coder. Mm. Ouais, bah, Voilà, super, super programme. En plus, c'est bien adapté au contexte, hein, parce que comme on peut pas aller dans des escape games physiques, et bah, apprenons à faire nous-mêmes les nôtres. exactement. Je partage Allez, ton écran. allez, c'est parti. Vas-y, partage mon écran. Allez. Alors, Du coup, là, bienvenue sur Celestory. Donc là, c'est l'outil de création. Vous avez pas mal d'exemples qui existent sur Celestory. Là, je suis parti vraiment d'un exemple d'escape game. Et il faut savoir que sur Celestory, il y a des petits blocs qui vous permettent en fait de coder ou de no coder plutôt. En fait, c'est un immense tableau blanc, l'outil de Celestory, avec plein de petits blocs avec différentes couleurs. Donc, il y a des blocs qui servent à faire plein de choses différentes. Tout simplement, ça commence toujours par un graphe, enfin un bloc de départ. Ce bloc de départ, tout simplement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir l'étendre et ça va tirer une corde, la corde du flux temporel. Et ce flux temporel, on va pouvoir le lâcher où on veut. Et là, on choisit, bah, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, on peut mettre plein de blocs différents. Par exemple, on peut mettre un petit bloc d'alerte. Et ce petit bloc d'alerte, eh bien, je vais pouvoir l'ouvrir et directement, je vais pouvoir écrire. Et là, on voit que j'ai déjà pris une petite police et un petit contenu, comment dire, qui font très escape game, mais je pourrais dire bienvenue. Alors là, j'ai vraiment une police, je ne sais pas si elle est très très lisible, mais bienvenue sur l'escape game du no-code. Alors, par exemple, là, j'ai tout de suite envie de changer la police. Bah, je peux le faire très facilement en changeant la police. Voilà, police par défaut. Allez, on va prendre une police Arial. Voilà. Bienvenue dans l'escape game du no-code. Voilà, donc là j'ai créé une petite alerte. Et après, si je veux tout de suite vérifier ce que ça donne, eh bien je peux tout de suite lancer le module courant, puisque en fait chaque graphe va être inséré au sein d'un module qui va être un petit peu comme un chapitre. On peut le voir sur le panneau latéral ici. Donc par exemple, j'ai un premier graphe, c'est l'escape game final, et on va voir à la fin à quoi ça ressemble. Et là, j'ai la copie de l'escape game sur lequel je repars finalement de zéro pour vous montrer les choses. Et donc, j'ai un graphe de départ et je peux avoir autant de graphes que je veux et je peux passer d'un graphe à un autre. Donc, c'est vraiment un système visuel très sympa où on peut avoir différentes couches entre guillemets de l'intelligence qu'on décide de modéliser. Donc là, j'ai un petit texte et si je veux le lancer, bah, je clique sur play et hop, je vais pouvoir le tester. Voilà, bienvenue sur l'escape game du no-code. Tout de suite, ça s'affiche et je vois ce que ça donne. Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça comment j'arrive à avoir, par exemple, un petit menu au-dessus dans les jeux vidéo, on appelle ça un affichage à tête haute. Donc, c'est un petit menu persistant, voilà, qui est tout le temps au-dessus. On le verra un petit peu après, mais si je continue à mettre du texte, donc là je mets une alerte, je peux mettre une deuxième alerte, donc il y a le copier-coller qui fonctionne. Donc par exemple là je peux dire, voilà, bienvenue dans l'escape game du no-code, vous êtes dans un bateau pirate qui prend l'eau. Voilà, donc par mal exemple barré. si, qu'est-ce qu'il y a? On est mal barré si ça prend l'eau.
Là, c'est le début de la fin, Hmm. c'est certain. Donc voilà, donc là, on se dit, pour passer à la suite, il suffit que je clique dessus. Le rendu est entièrement responsive. Je peux décider de changer l'affichage pour avoir un affichage portrait, ou je peux l'avoir en mode paysage, par exemple. Donc si je l'ai en mode paysage, on va avoir la largeur qui est plus grande que que la hauteur. Et inversement, donc on peut vraiment s'adapter à tous les téléphones, enfin tous les appareils, que ce soit téléphone ou autre. Donc là, par exemple, je me dis, ah tiens, j'ai bien envie d'afficher une petite image. Une petite image que j'ai trouvée sur une banque d'images, par exemple, ou que j'ai fait faire. Eh bien, on va pouvoir utiliser un bloc qui va s'appeler un bloc affichage, par exemple. Donc là, j'utilise mon bloc affichage, je double-clique dessus, et là, il me dit, voilà, tu peux prendre une image qui est dans les ressources de ton projet, une vidéo ou l'URL d'une image. Par exemple, là, je choisis une image, et en fait, j'ai un petit gestionnaire de fichiers qui apparaît, et ce petit gestionnaire de fichiers, je peux très facilement rajouter du contenu dedans. Donc, je peux rajouter des images, je peux rajouter des polices d'écriture, je peux rajouter du son, je peux rajouter des vidéos, etc., etc. Est-ce que ça, c'est transverse à tous tes projets sur Story ou c'est spécifique à ce projet-là? Tu vois, par exemple, moi, si je Non, là dans c'est ce spécifique cette à ce projet-là. d'accord. C'est vraiment spécifique à ce projet-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, Ça frise un peu chez toi. mettre des fichiers dessus, Ça c'est a un peu ça frisé, ouais, on n'a pas entendu ce que t'as dit. Et là, ça a frisé à nouveau. Je sais pas ce qui se passe. Petit souci technique. Désolé pour les spectateurs. ah mince. Euh, du coup, fonction des différents modules dans lesquels on est. Ah, ça frise un peu? Ouais, là, on n'a pas trop entendu les derniers trucs que t'as dit. Alors, j'espère que ce n'est pas moi. Bon, là, ça va, a priori. Tu, tu m'entends bien? Ouais, ouais, là, c'est bon. On bouge Hop, pas. Fais pas. Et allô, continue. allô? Ouais, ouais. Ah, tu m'entends? Ouais, moi, Est-ce je que c'est t'entends. toi ou est-ce que c'est moi? Ah, d'accord. Bon, bah, ça va. Alors, on avance du coup. Du coup, voilà, je peux afficher une petite image, et après, je peux passer cette image si je le souhaite. Il y a une question Si de je veux. Stan. Il demande si Ah, on peut mettre des objets en 3D. Par exemple, des fichiers .obj. alors, est-ce qu'on peut mettre des fichiers en 3D? Oui et non, puisque on peut avoir, par exemple, des éléments de WebView. Et donc, par exemple, si tu mets un lecteur style Sketchfab, tu peux insérer un objet. Donc, ça fait une belle transition. Merci avec le menu. Donc, on Mhm. peut décider de créer son propre menu. Et son menu, je vais essayer de changer le ratio du projet pour que vous puissiez que ce soit un petit peu plus visible. Voilà, je change le ratio du projet. Hop. Donc, par exemple, si je me mets en portrait, voici le petit menu du jeu qui va apparaître. Et voilà, je vais le mettre comme ça, par exemple. Donc, j'ai le menu principal, mais j'ai aussi un menu affichage tête haute. Et ce menu affichage tête haute, on l'a vu quand j'ai lancé le jeu, là, je peux décider ce qu'il y a dedans. Donc, je peux décider de dire, par exemple, ici, qu'il y a un petit bouton qui va être symbolisé par une petite bombe, qui va me permettre, quand je clique dessus, d'ouvrir un menu overlay, donc c'est-à-dire un menu en surimpression. Je peux ensuite créer un menu en surimpression, par exemple, dans lequel je vais avoir un petit bouton qui va me permettre de quitter, et un petit bouton qui va me permettre de continuer l'expérience. Et si je rejoue, en fait, je peux voir que si je clique sur ce bouton, pouf, j'ai un petit menu en surimpression qui apparaît. Donc je peux en fait créer un système dans lequel je vais pouvoir faire des inventaires, afficher des objets, etc., etc. Voilà. Et je vais pouvoir faire des actions euh, autour pas uniquement dans le jeu, mais autour du jeu. Donc ça c'est intéressant.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Il est intéressant de constater que j'ai mis un petit bouton, j'ai mis du texte, mais j'ai mis aussi un chiffre. Là, Ok. Ouais. des actions. Et ces actions, elles vont pouvoir avoir un impact sur des éléments qui varient. Ça, c'est le principe d'une variable. Et donc, du coup, je vous ai montré très rapidement les menus. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement les variables, ce qui va nous permettre de modéliser un petit peu l'expérience, de faire en sorte que finalement le jeu se souvienne des actions du joueur, voire envoie des données un petit peu sur d'autres objets bien connus du no-code, comme par exemple Airtable. Donc, je vais pouvoir créer une variable. Quels sont les types de variables que je peux créer? Eh bien, je peux créer des variables booléennes. Peut-être, Alexis, tu peux nous rappeler quelle valeur Donc les valeurs d'une variable booléenne, ça va être vrai ou faux, true ou false. exactement. Donc, cette variable booléenne, par exemple, ici, j'ai créé cette variable qui s'appelle clé du capitaine obtenue. C'est vrai ou c'est faux. Donc, soit je l'ai obtenu, soit je ne l'ai pas obtenu. La valeur initiale de cette variable, c'est donc faux, puisque par défaut, je n'ai pas obtenu, quand je démarre le jeu, la clé du capitaine. Quel est l'autre type de variable que je peux créer? Ben, je peux créer des nombres, donc des variables numériques. Les variables numériques, elles ont comme valeur un nombre. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Ici, j'ai créé une valeur numérique qui est le nombre d'actions restantes. Donc, c'est comme dans un escape game. Plus je fais des actions, bah, plus je vais perdre du temps. Et ce temps, ici, on décide de le représenter par des actions restantes. Donc, en fait, j'ai 10 actions restantes avant que eh bien, le bateau ne coule, par exemple. Voilà. Et enfin, quel est l'autre grand type de variable qu'on peut avoir? On peut avoir des variables textuelles, qu'on appelle aussi des strings en anglais. Et cette variable textuelle, eh bien, en fait, ce sont des touches du clavier. Donc, par exemple, ça peut être bonjour, nom du joueur. Et ce nom du joueur va être représenté par ce qu'aura rentré la personne. Ici, je suis dans un escape game, donc forcément, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire un code. Voilà. Et ce code-là, je peux lui mettre une valeur de touche. Donc, par exemple, 1650. Donc, si je mets 1650, ça va être 1, 6, hop, voilà, 1, hop, 1, 6, 5, 0. Voilà. Ça ne sera pas défini comme un nombre. Ça sera vraiment défini comme la Une chaîne touche de 1, la caractères. touche. Voilà, une Hmm. chaîne de caractères assez classique. Donc là, j'ai mes petites variables, je sais qu'elles sont là. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais dire, très bien, maintenant je vais proposer des choix, puisque on arrive dans le bateau du capitaine, enfin, en tout cas, dans la cale du capitaine. On sait que on a ce type de décor-là. Ce qui est sympa, c'est que je peux même, par exemple, comme je suis en mode portrait, je peux décider qu'on peut zoomer sur l'image, parce que sinon elle a un ratio un peu bizarre. Donc voilà, pouf, je peux décider de zoomer dessus pour voir un petit peu ce qu'il y a. Hop. Donc voilà, je passe ça. Donc j'arrive là dans la cabine du capitaine et donc je propose en fait un choix. Et en fait, les choix, bah, vous savez, hein, dans les scénarios interactifs, c'est une des bases de l'interaction. Il y a d'autres interactions qu'on peut faire qui sont issues, par exemple, des point and click, de cliquer sur un endroit, de swiper une carte comme dans Reigns ou Tinder, par exemple. Mais disons que j'ai envie de faire un choix, donc j'ai envie qu'il y ait des boutons choix qui apparaissent. Quels sont les choix que je peux faire? Par exemple, bah, je vais double-cliquer dessus et je vais commencer à les renseigner, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Trois actions qu'on pourrait imaginer dans la cale du capitaine. On pourrait peut-être, bah, on peut voir un coffre. Donc, par exemple, peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir le coffre. Voilà. On peut ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, Alex, dans la Est-ce que- cabine du est-ce que- capitaine? euh,
Ouvrir le coffre. Est-ce qu'on peut chercher s'il y a un seau pour écoper? Parce que Un sombre coupé. Bah, le bateau coule. Là, disons qu'il y a beaucoup trop d'eau, mais par exemple, effectivement, on peut aller chercher peut-être des indices, tu vois, qui hmm, vont nous aider. fouiller, Euh, fouiller la pièce, quoi. voilà, fouiller la pièce, parce que je rappelle, le but de l'escape game, c'est de s'en aller. Donc, du coup, il va falloir essayer de retrouver sans doute une petite clé pour pouvoir s'en aller. Donc là, par exemple, on va fouiller. Qu'est-ce qu'on fouille? N'hésitez pas hein, sur le chat à proposer des choses aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment l'écriture interactive en live. Exactement. Co-construction. Alors, Fouiller, je sais pas, il y a un bureau. J'ai pas bien fait gaffe à l'image en fait. allez, C'est un... Ouais. on fouille le bureau. Bah, j'ai mis une image, mais en fait, on peut construire et après chercher ces Hmm. images plus Ouais. tard. Mais voilà, on va fouiller le bureau du capitaine. Et tiens, le dernier choix, on va essayer de sortir en fait. Tu vois, tout de suite, ouvrir la Hmm. porte. Ouvrir la porte. Très bien. Alors, on fait ça. Hop, je vais supprimer le petit bloc affichage parce que le petit bloc affichage, c'est pour mettre une image en plein écran, mais là, je suis en mode portrait. Donc, j'ai envie juste d'insérer une image dans le flux, comme si dans le feed Hmm. euh, de l'image. Donc, par exemple, ici, voilà, je vais choisir la petite image que j'avais prise. Hop, voilà, le bateau commence à couler. Alors, je vais pas prendre cette image, je vais prendre la cabine du capitaine. Et là, du coup, si par exemple, hop, on remet une petite alerte, je vous montre ce que ça donne tout de suite, parce que ce qui est intéressant, c'est que on crée, mais tout de suite on teste. Donc tout de suite, on voit ce que ça donne. Hop, vous êtes dans un bateau pirate qui prend l'eau. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ouvre le coffre? Est-ce que je fouille le bureau? Ou est-ce que j'ouvre la porte pour essayer de sortir? Alors, si j'ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? À ton avis, à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Si on ouvre la porte, bon, on va pas Tout pouvoir de suite. sortir tout de suite, a priori. On va pas pouvoir tout sortir tout de suite. Comment est-ce qu'on vérifie comment est-ce que le logiciel vérifie que on peut pas sortir? Qu'est-ce qu'on mettrait naturellement? Si Quelle est que la porte soit l'opération fermée. On veut que la vérifier si porte? du coup la porte elle Alors, est fermée ou pas, c'est ça? bah, a priori, si on est dans un escape game, on va dire que la porte est fermée de base. Ok. Par contre, il y a une opération qu'on va faire que généralement le maître du jeu peut faire ou que vous fassiez, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la vérification d'une condition. On va vérifier si une condition est remplie ou non. Or, pour ouvrir la porte de sortie, qu'est-ce qu'il faut, Faut, comme dans Fort Boyard? faut la clé. Il faut la clé. Et Voilà, pour c'est l'instant on l'a ça. pas. On n'a pas la clé. Donc, quelle peut être la condition? Cette Donc, on a un petit condition. bloc de conditions. Voilà. Ok. Et quelle peut être la condition? C'est est-ce qu'on a ou pas la clé? D'accord? Hmm. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien sur ce petit bloc condition, Hmm. Tu peux soit cette zoomer un petit peu, condition, ouais. voilà, on peut zoomer un petit peu, soit cette condition elle est vraie, soit elle est fausse. Enfin, soit elle est vérifiée, soit elle n'est pas vérifiée. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir sélectionner un petit peu une condition. Alors, je vous montre un petit exemple. On peut tirer ce petit point entrant. En fait, chaque petit bloc, pour vous montrer un petit peu, ici, il y a tout le temps une petite flèche d'entrée sur les blocs et une ou plusieurs flèches de sortie qui vont orienter le flux, qui vont aiguiller le flux en fonction en fonction des, 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 des- des orientations du joueur, enfin des actions du joueur. Et il y a des petits points qui constituent des points d'entrée ou des points de sortie qui vont être différents éléments qu'on peut paramétrer sur les blocs. Donc par exemple ici la condition, qu'est-ce que je peux connecter à un point d'entrée du bloc condition? Bah, je peux Une par exemple, variable. voilà, je peux connecter directement une variable, mais à une seule condition, je peux connecter une variable que si elle est booléenne. En effet, parce qu'une variable booléenne, elle est vraie ou fausse déjà par nature. Donc, comme elle l'est par nature, on peut la connecter directement. Et du coup, ça va être tout simple. Ça va être, voilà, si à ce moment-là de l'histoire,
c'est vrai, alors, alors le bloc condition réoriente vers vrai. Si c'est faux, il réoriente vers faux. Et ben on regarde tout de suite ce que ça donne. Allez, bah, si c'est vrai, euh, on peut mettre félicitations, vous êtes sorti. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, je sais pas, un petit, euh, un petit bouton, voilà. On va dire, euh, vous vous en sortez vivant. Oh là là, c'est incroyable. Alors je vais éditer juste ce petit bloc pour qu'on ait toujours une police Arial. Voilà. Vous vous en sortez vivant. Voilà, c'est un miracle. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas la clé? Qu'est-ce qu'on va dire? Si j'ai pas la clé et que j'essaie de le faire, qu'est-ce qui va se passer? La porte est fermée, il faut une clé, quoi. Peut-être Exactement. Voilà, donc on va mettre par exemple un petit emoji. Malgré vos efforts, la porte reste solidement ancrée dans ses gonds. Alors, eh ben, on teste pour voir ce que ça donne. Allez, on joue. Ah, bienvenue dans le bateau pirate. Là, qu'est-ce on peut voir? On peut voir, il y a la fenêtre de test. Et qu'est-ce qu'on peut voir à droite? Il y a une petite fenêtre de debug. Alors, le petit debug, c'est en fait une petite fenêtre de monitoring pour voir un petit peu où on en est, quel scénario on simule. Par exemple, là, je me dis, mais où j'en suis dans l'expérience? Bah, je vais cliquer sur centrer la vue sur le bloc. Ah, bah, dis donc, je suis en train de visualiser, en train de jouer, eh bien, le bloc de l'image. Et je peux le voir, il est ici. Donc, si jamais j'ai un problème dessus, eh bien, je connais exactement l'ID du bloc. Ce qui pourrait être utile si, par exemple, je fais un travail à plusieurs. Ensuite, bah, je continue à avancer. Là, je vois que je n'ai qu'un seul choix connecté, puisque les autres ne sont pas connectés. Donc, j'ai un seul choix connecté. Donc là, il ne me propose qu'un seul choix. Et on va retourner dans la petite fenêtre de debug. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a un petit onglet variable. Et qu'est-ce que me dit ce petit onglet variable? Eh ben, il m'indique, en fait, quelle est ouais. Un petit freeze encore, je sais pas la si ça le fait valeur aussi. des variables. Passe là. Ah, Il y a eu un petit freeze c'est juste bon au là, moment où tu tu es m'entends? allé. Ouais, c'est bon. Ah là là. Et le secret de Celestory, c'est du coup, non, non, du coup, je disais, le petit onglet variable va servir à montrer l'état des variables euh, qui est celui de la partie qu'on simule. Donc, par exemple, ici, on voit bien que clé du capitaine obtenue, c'est resté faux. Et donc, si j'ouvre la porte, malgré vos efforts, la porte reste solidement ancrée dans ses gonds. Voilà. Et donc, si, par exemple, je reteste le jeu, parce qu'on va me dire, on va dire, bah voilà, parfois on a envie de tester des parties d'un jeu vidéo, on n'a pas envie de refaire toute la partie comme un joueur. Hmm. Et ben du coup, on peut même forcer les variables à se changer. Donc par exemple là, allez, je suis en mode cheat code, j'obtiens carrément la clé, c'est honteux. Euh, et ben là, si j'ouvre la porte, vous vous en sortez vivant. Tu vois. Et je profite pour faire une petite incise, mais du coup, pour bien préciser, hein, le debugger n'apparaît pas pour les utilisateurs, quoi. Les utilisateurs, eux, ils voient que la partie centrale. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment qui me fascine avec ce que vous avez créé, c'est que vraiment vous avez fait un langage de programmation visuelle, tu vois. Mm. Et vraiment, vous avez tous les aspects de la programmation parce que vous avez même un debugger. Un debugger, c'est les développeurs ont toujours un debugger sous la main. Enfin, encore que, d'ailleurs, les bons développeurs, j'ai envie de dire finalement, parce que les mauvais développeurs n'utilisent pas forcément bien cet outil. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Tu vois, enfin vraiment, là, ce que tu nous as montré, donc là, on a vu les variables, les conditions. Je veux dire, il manque que les boucles et on est dans un langage, tu vois, complet, tu vois, de programmation, quoi. Mais je te Alors, laisse. Enfin, voilà, c'était une petite incise, mais pour attirer un petit peu l'attention des gens là-dessus. Mais je te laisse continuer ton exemple. ah bah écoute, tu veux une boucle? Mais on va créer une boucle alors, pas de problème. Tu me dis c'est ce qui manque. Alors qu'est-ce qu'on peut créer? Disons que on a envie d'ouvrir le coffre, d'accord? Mm. On a envie d'ouvrir le coffre. Ah bah tiens, on va d'abord faire ta boucle.
Donc là, si je réussis à m'en sortir, on va mettre par exemple que c'est la fin. D'accord? C'est Mm. super, c'est la fin, c'est génial. Je peux même, je peux même mettre un petit, je peux même mettre des petits labels sur les blocs. Donc, par exemple, là, je peux mettre une petite couleur. Par exemple, je vais dire que vert, le bloc entouré de vert, c'est la fin. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe si c'est faux? Je dis effectivement, malgré vos efforts, la porte reste solidement ancrée dans ses gonds. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'ai pas envie de répéter ce bloc-là qui est le bloc qui propose les choix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement pouvoir faire une boucle et réembrancher. Voilà. Et réembrancher et pouf, ça s'aimante. Voilà. Et réembrancher sur les choix en question. Donc là, par exemple, je refais play. Et en refaisant play, qu'est-ce qui se passe? Mais cette fois, je n'ai pas forcé le debug à cheater. Malgré vos efforts, la porte reste solidement entrée dans ses gonds. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux de nouveau ouvrir la porte. Et on voit bien que je crée une boucle, comme Ça va cela. être sans fin. Donc, Voilà, ça va être sans fin. et Alors, tu mais pourrais, qui... au passage de la boucle, Ah enfin, ah. on n'est pas obligé de le faire, hein, mais par exemple, incrémenter un compteur, etc. D'ailleurs, oui, c'est peut-être que ce que tu allais faire, en fait, mais j'ai spoilé le... Mais tu spoil, là, tu spoil, Désolé, c'est ça. j'ai ruiné le... C'est ça, ne le Oui. mettez pas dans Vendavision, il va tout vous dire. Du coup, allez, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va utiliser, tu as exactement dit le mot, on va utiliser, tiens, on a envie d'incrémenter ou décrémenter. Alors, je rappelle, incrémenter, ça veut dire prendre une variable numérique et faire plus une valeur. Donc, par exemple, le nombre d'actions que j'ai, ça peut être nombre d'actions qui est de base à 10, je peux dire plus un, par exemple. Ou je peux utiliser son inverse. L'inverse de l'incrémentation, c'est la décrémentation. Donc, par exemple, si je décide de décrémenter, je peux double-cliquer sur ce petit bloc, et là, il va me dire connecte une variable. Donc, je connecte une variable. Là, je vais choisir dans mon menu de variables quelle est la variable à décrémenter. La variable à décrémenter, c'est donc un nombre. Donc, je vais choisir cette variable. Et là, qu'est-ce que je vois? Le bloc se transforme et il me met action restante -1. Et après, ça repart sur eh bien, le reste de la boucle. Or, on a décrémenté du coup les actions restantes. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu tout à l'heure que quand je partais dans le menu, eh bien dans le menu, donc j'avais le menu principal, mais j'ai aussi le menu affichage tête haute. Et ce menu affichage tête haute, qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit qu'il y a trois éléments. Il y a ouvrir un menu en surimpression, il y a un texte qui est action restante, et puis il y a un dernier élément qui est la variable. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir afficher en temps réel à l'utilisateur pendant qu'il est dans sa partie, eh bien, n'importe quel état de n'importe quelle variable. Une variable qui peut être booléenne, textuelle ou numérique. On regarde tout de suite ce que ça donne. Bienvenue sur l'escape game du no-code. Hop, là, je vois bien que j'ai 10 actions restantes. Et là, si j'ouvre la porte, malgré vos efforts, etc., et là, qu'est-ce qui va se passer? Pouf, eh bien, j'ai consommé une action. Et je peux le voir ici. Et en fait, c'est ça ce qui va être génial, c'est que qu'est-ce que je mesure? En fait, je mesure beaucoup plus de choses que ce que je ne montre aux joueurs. Mm. Et donc, du coup, il y a certaines informations que je vais donner aux joueurs directement, et il y a d'autres informations que je vais garder moi pour, par exemple, faire mes calculs, faire mes vérifications de conditions, etc., etc. Super. Ah, non, c'est hyper, hyper intéressant. Donc Si voilà. tu peux Donc recliquer sur ouvrir la porte allez, et nous tu vois, toi, prouver que... tu aimes bien les boucles. Ouais, non mais je veux que prouver que ça marche bien, tu vois. Voilà, tu vois, Voilà. voilà le Donc, 8, ça... ah là, le 7. voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque là? Il Qu'est-ce nous qui se manque passe quelque quand on chose parce arrive à que... zéro? Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à zéro? Alors, bah, pour l'instant, rien. Donc, je pouvais continuer à décrémenter. Et voilà, je vais aller jusqu'à moins l'infini. Alors, qu'est-ce que je devrais faire, du coup?
Qu'est-ce Là, qui on se va passe faire quand j'arrive un, à zéro, normalement, on dans va les faire scripts? un test. Ah bah, là, le Voilà, bateau, il a coulé, t'es mort, quoi. exactement. Alors, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Avant ça, bah, on va refaire une autre condition, d'accord? Hmm. Cette condition, par exemple, on va la mettre juste avant le choix, si on reboucle dessus. Alors, si Là, je on est un veux, peu si... dans. C'est les... Enfin, non, mais désolé, c'est un petit. Mais tu sais, les développeurs, quand les développeurs, tu sais, ils écrivent du code un peu n'importe comment, on appelle ça du code spaghetti. Et je trouve que ça fait un peu penser à ça, tu vois. Ah bah Mais, voilà, bah pour... mais on a la possibilité de bien organiser toutes ces graphes et tout. Enfin, comme tu nous as montré là dans le graphe, par exemple, que tu avais montré au début, c'était hyper clean, quoi. C'est Mais ça. ça, Ah c'est bah, juste une par question de exemple, lisibilité, hein. on double-clique juste sur une petite corde du flux et on peut créer des petits ponts. Et ces petits ponts, en fait, c'est des petits blocs de reroutage qu'on va pouvoir organiser comme on veut. Et là, par Hmm. exemple, bah, c'est beaucoup plus propre. On comprend bien Hmm. que après l'action -1, je repars ici, je fais une condition et avant de revenir vers le choix, dans cette condition, alors qu'est-ce que je vais vérifier? La valeur Alors, de la une valeur, variable, mais la valeur de quelle variable? du nombre d'actions. Exactement, la valeur du nombre d'actions. Donc la valeur du nombre d'actions, on a dit, c'est une variable numérique. Donc ça veut dire que c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est pas des caractères, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'exprime cela, que je fasse l'expression de cette condition. Et pour cela, on va utiliser un bloc expression. Donc on va écrire une expression mathématique. C'est très simple, hein, c'est niveau expression mathématique collège. Qu'est-ce qu'on va Algèbre écrire comme booléenne expression? de débutant. Alors, c'est même pas du booléen, c'est vraiment de l'équation toute simple à un seul inconnu. Et qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire est-ce que x, par exemple, qui est l'inconnu, euh, est équivalent à zéro. Alors, ça, je ne sais pas si vous le savez. Donc, équivalent à, ça s'écrit avec deux égales. Voilà. C'est dans la Euh, plupart des langages de programmation, c'est comme ça, effectivement. Voilà, petite astuce, mais on pourrait mettre est-ce que x, par exemple, est strictement supérieur à zéro? Ou je pourrais dire est-ce que x est supérieur ou égal à zéro? Etc., Et etc. donc, par défaut, il sait déjà, le système sait que X représente ton test. Ça, c'est intéressant, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, ce bloc-là. Je pensais qu'il y aurait un sélecteur qui dirait quelle est la variable, ou je sais pas, tu vois, qu'on construirait, alors qu'en fait, là, c'est plus, on écrit vraiment l'expression littéralement, quoi. Il faut pas se planter, du coup. C'est ça. Bon, après, c'est des expressions assez simples, mais alors pourquoi c'est important qu'on puisse écrire directement? Parce qu'on peut vouloir faire, et ça, amis utilisateurs de Airtable, vous le savez bien, il y a toujours des gens qui veulent écrire les expressions de l'impossible Mhm. ou des choses complètement folles. C'est- Donc, faut leur laisser faire ça. Voilà. mhm. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais fermer ce petit bloc et qu'est-ce qu'on va voir apparaître sur le bloc expression? On va voir apparaître le X. Pouf, il est là. Et là, il me dit, mais qui est X? Quelle variable c'est? D'accord. Quelle, Ah, quelle valeur c'est? Et donc là, je vais pouvoir tirer la petite corde et choisir que X, eh bien, c'est le nombre d'actions excellent. restantes. Excellent. Voilà. Et par exemple, j'aurais pu très bien définir que X est équivalent à zéro et j'aurais pu mettre et ou j'aurais pu mettre ou, or, par exemple, x est équivalent à 3. Donc là, j'aurais toujours le même x. Mais par exemple, si je décide de mettre y, Il va te créer une autre entrée. Ok, super intéressant. exactement. Génial. Donc là, pour faire la chose simple, je dis que euh, action restante est équivalent à 0. Évidemment, pourquoi? Parce que je pourrais mettre équivalent ou inférieur à 0, mais a priori, je décrémente mes actions restantes de un par un. Donc il y a peu de chances que je ne passe pas par 0. Voilà. Allez, Petite question vas-y. du chat de Romain. Euh, il demande est-ce qu'on pourrait faire un compte à rebours. Alors je suppose que là, dans une certaine mesure, c'est un compte à rebours par rapport aux actions. Est-ce que ce serait possible de Mhm. faire un compte à rebours en temps? Genre, t'as 10 minutes pour sortir du bateau, quoi.
Alors, et est-ce pas qu'il y a des un bloc actions. qui nous permet de faire ça? Oh là là, il y a un bloc qui nous permet de faire ça. Date d'aujourd'hui avec la date et l'heure. Et là, ceux qui connaissent Airtable ou Notion, bah, savent que si on remonte la date et l'heure, on va pouvoir faire des tonnes de formules à travers ça. Ok, donc tu Voilà, pourrais tester que on a dépassé les 10 minutes par rapport à la exactement. date du début. Ok. Exactement, exactement. Et si vous voulez, par exemple, mettre des comptes à rebours hyper fancy, enfin hyper beau, hyper sympa, vous pouvez prendre n'importe quelle web application et le rajouter, puisque dans mon menu, ici, par exemple, bah voilà, j'ai du texte, un espace et un petit bouton commencer. Si je veux, dans le menu, je peux rajouter tout ça. Donc, je peux rajouter du texte, des images, du son, des vidéos, un lien internet, et je peux rajouter des variables, je peux même changer la langue, puisqu'on peut même, il y a même 200 langues qui sont gérées dedans, et je peux tout simplement rajouter un élément de WebView. Donc si je veux, je peux décider de rajouter ici, par exemple, un graphique live, je peux décider de rajouter un compte à rebours Hmm. pour la Saint-Patrick, etc., etc. Voilà. Ok. Magnifique. Ah là là. Je ne vois pas Hmm. le chat, donc n'hésite pas à me dire Ouais, c'est c'est euh, pour ça que je te le signale. comment les gens réagissent. Donc voilà. Donc alors pour te faire plaisir, bah on va boucler jusqu'à la fin. Alors on va boucler jusqu'à la fin. Alors on n'a pas fini. Si c'est vrai que ça c'est égal à zéro, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que glou glou, c'est la mort, c'est fini. Donc on met vous êtes mort. On l'écrit en gros, très gros. Ah, vous êtes mort. Ah. Alors on va mettre petit emoji tête de mort, bien sûr. Alors, mort. Hmm, vous êtes mort. Voilà. Donc là, par exemple, en petit titre, je vais me dire, hop, mort, je vais mettre un petit squelette. Donc, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien visuellement si le nombre d'actions restantes est égal à zéro, si c'est vrai, alors mort. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire une fois qu'il y a la mort ou n'importe quel événement fâcheux qui survient ici? On peut par exemple décider de renvoyer vers un menu. Voilà, ouvrir un menu et on peut dire on revient au menu principal. D'accord? Hmm. Et comme je sais que tu aimes les boucles, eh ben on va tester la boucle. Alors, 10 actions restantes, voilà. Alors je suis borné. Tant, 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 tant. Qu'est-ce que j'y fais, Pierre? Arrête! Arrête! Malgré vos efforts. Ah bah, je n'ai pas dit qu'est-ce qui se passe si c'est faux. Alors si c'est faux, hop, bah du coup je n'avais pas terminé la boucle. Alors, vas-y, on va faire la scène, d'accord, en direct. Moi, je suis borné et je suis là et j'ouvre la porte. Tu vois, on est tous les deux, le bateau est en train de couler. Alors là, Alex, je vais ouvrir la porte. Vas-y, ouvre. Fais un effort. Je te croyais plus fort que ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. T'embête pas à chercher, je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah là là, Voilà, putain, on a perdu. Merde. voilà. Ouais, on a perdu. Franchement, on est mort, quoi. C'est terrible, hein. Bon, voilà. Du coup, on a réussi à perdre dans le jeu qu'on n'a pas fini. Donc c'est bien. On a déjà fait la mort. Alors, comment on pourrait s'en sortir? On a besoin de trouver la clé. La clé, où est-ce qu'elle pourrait être? C'est une bonne question. Bah, il y a un truc à fouiller, non? Donc il y a le. Ah, il y a des trucs à fouiller. Et Alors, puis il y il a faut se le dire. coffre. Ouais. Ah, il y a le coffre. Est-ce qu'elle serait dans le coffre? Ça me paraîtrait être une bonne idée parce qu'il va falloir faire une petite énigme pour ouvrir le coffre. Tin, 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 tin. Exactement. Donc l'escape C'est game, ce que propose Jonathan aussi d'ailleurs. Hein. Hop, de mettre Oh le là là, coffre. mais vous êtes tous des dieux de l'escape game. Ça, il faut absolument que ça réouvre, hein,
qu'on en fasse ensemble en vrai un jeu. Je vous invite à quelques escape games avec grand plaisir. Alors, donc ça veut dire que la clé, elle Ta simulation de la mort a fait sensation, hein. a fait sensation. Ouais. Ah, bah Ce je jeu suis très d'acteur. heureux de voir que ma mort vous sied. Voilà, bravo. Donc, la clé, elle est dans le coffre. D'accord? Hmm. Le coffre, si on dit que la clé est dans le coffre et que pour ouvrir le coffre, faut résoudre une énigme, euh, quelle va être cette énigme? Ça, c'est une bonne question, parce qu'en plus, je vais ajouter un petit paramètre, c'est qu'on doit finir dans 10 minutes, Ah, impérativement. très bien. Donc Bon, bah, on a je 10 vais minutes. accélérer un petit peu. Donc, on dit que la Mais si le condition, chat, vous avez une idée pour l'énigme, dites-le nous tout de suite. allez-y. Si la condition elle est remplie, on va dire super, vous récupérez la clé. Tin, 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 tin. Alors c'est quoi qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc, on pourrait mettre par exemple que le coffre, il y a un petit code sur le coffre. D'accord? Donc, le code, on dit par exemple, ta 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 ta, qu'est-ce qu'on Il y peut a une mettre? proposition de phrases à décrypter en morse ou en lit, c'est-à-dire en écriture. Ouais, alors en C'est 10 comme les minutes là, hackers. me rappeler du mort, c'est le remède, ça va être dur, mais peut-être effectivement une petite phrase à décrypter. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui permet de créer sa startup tech sans coder? Ouh, belle énigme. Hmm. Dites-moi. Je vois qu'il y a ça. Ça serait quoi la réponse, tu penses? Bon, allez, je veux dire, en plus, c'est la proposition de Jonathan. Il proposait l'URL du site No Code France. On pourrait dire juste No Code France, tout court. Allez, juste No Code France, ou même peut-être No Code, parce No que, parce Code, que, allez, voilà, parce que plus la facile. réponse sera sans doute No Code. Tu sais, Allez. No Code Argentine, ah, No Code Belgique, putain, c'est quoi ce truc? Allez. T'es mort. En 2 secondes. Donc, du coup, la condition, c'est une expression, et cette expression, ça va être X est égal à No Code, d'accord? Hmm. Voilà. Donc là, je la mets entre guillemets parce que on veut que ça soit égal, enfin équivalent, pardon, hop, je l'ai pas bien mis, à cette expression précise. Donc x égale no code. Qu'est-ce que je vais utiliser ensuite après l'alerte? Il faut que je rentre du texte. Il faut que je laisse l'utilisateur interagir avec le coffre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il y a un petit bloc qui s'appelle saisie de texte ou saisie de nombre. Il y a aussi. Donc, saisie de texte. Quel est le texte que je vais mettre? Là, par exemple, le texte que je vais rentrer, il va avoir une valeur. Cette valeur, eh bien, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, cette valeur, ah bah, je vais la relier à X. Donc, si la valeur est nos codes, donc là, on peut dire, par exemple, entrer le code, hop, sur le bouton. Tout de suite, je teste. On regarde ce que ça donne. Donc, ce qui est bien, c'est que là, je me dis, tiens, il faut que je recommence depuis le début. Eh ben non, j'ai envie de tester uniquement que depuis, tiens, ce bloc-là. Je fais un clic droit, jouer depuis ce bloc. Ah, qu'est-ce qui permet de créer sa startup tech sans coder? Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre? No code. No code? Ouais! Tin, 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 tin. Et là, je pourrais même mettre une musique, tu vois, Ouais. un truc sympa, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai réussi. Si c'est faux, allez très rapidement, on dit que c'est faux. Alors, si c'est faux, pouf, je vais dire non. Manifestement, euh, je devrais passer plus de temps sur nos codes France. Voilà, ça c'était pour la promo. Parfait. Parfait, hein, t'as vu, hop, on va le mettre en gras, voilà, super. Donc là, qu'est-ce que je fais après ça? Bah, ah bah tiens, je vais refaire action -1. Et je vais reboucler sur le fait que bah, je perds du temps. Si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, je vais changer l'état de quelle variable? De la clé. De De la la clé, donc possession de de la la clé. variable booléenne, exactement. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une assignation.
Assignation, ça veut dire changer la valeur d'une variable. Donc, si je change et c'est Franchement, pour apprendre à... Désolé, je fais encore une incise, mais tu vois, pas de là, tu souci. as expliqué plein de concepts fondamentaux, tu vois, je trouve hyper distinctement, tu vois, des concepts fondamentaux de la programmation. Moi, je pense qu'il y a un vrai truc, enfin, utiliser Story pour apprendre à programmer, quoi. Enfin, l'assignation, tu vois, c'est un truc, c'est un concept vraiment de la programmation, quoi. Et ben voilà. Donc si vous voulez non seulement apprendre à programmer et en plus faire Faire des des jeux. escape games et faire Ouais. des jeux en plus, allez-y. Vous pouvez utiliser ces stories, c'est gratuit. Donc du coup là par exemple, vous allez pouvoir choisir la petite variable. La petite variable c'est donc clé du capitaine. Cette clé du capitaine, je double-clique dessus pour passer de faux à vrai. Et donc on voit bien que si je rentre nos codes, eh bien la clé du capitaine va passer à vrai. Enfin, la variable clé du capitaine va passer à vrai. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, je peux reboucler. Donc, je vais reboucler. Bah, tiens, non, ça va me consommer une action. Donc, je vais reboucler au même endroit. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai la clé du capitaine. Cette clé du capitaine me permet de partir directement. Et on fait tout de suite le test, voir si ça marche. Allez, ok, vous êtes dans un bateau pirate qui prend l'eau. Pouf, allez, je vais ouvrir le coffre. Qu'est-ce qui permet de créer sa startup stack sans coder? Le no-code. Euh, Hop, super, vous récupérez la clé? Oui, c'est bon, on va bientôt sortir, Alex. Ouais, Ouvrir la porte. Tin, 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 tin. super. Et en Voilà. plus, c'est parfait parce que on est dans les temps. Franchement, c'était hyper. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Jonathan dit maintenant il a envie de créer un jeu avec sa fille. Donc Ah, voilà, tu vois un utilisateur en plus. bah voilà. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je trouve que enfin c'est ce que j'avais présumé quand on s'était dit qu'on ferait ce petit live. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est tellement visuel que c'est vraiment un truc. Enfin, c'est parfait pour Twitch et pour les nos codés en live. Donc moi si vous voulez, enfin en tout cas si ça te dit Pierre, moi je serais chaud pour refaire d'autres sessions. Si t'as envie, Allez, voilà, on hein. va se refaire une autre session avec plaisir quand vous voulez. On se fait un autre jeu, un autre concept. Vous le voulez, vous nous donnez les indications. On le fait en live, en direct avec plaisir. Mais une dernière petite chose qui reste à faire. Là, vous avez fait votre jeu, c'est génial. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Ah, le partager. Ah Et bah si oui on quand même. le, Que si les, on on générait le va code, pour qu'on puisse tester quand même que les gens arriveront à sortir aussi, les gens du chat. voilà, de ce jeu. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On le fait sur publier. Et là, sur quoi on peut publier? On peut publier soit sur le lien direct, donc qui va être hébergé sur Celestory, soit on peut sortir en PWA. Donc PWA, ça veut dire que c'est une application Progressive Web App. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pouvoir marcher sur PC, sur mobile, y compris hors ligne, tout en étant un seul et même un seul et même langage. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut le sortir sur Steam, on peut le sortir sur Google Play, sur l'App Store, sur Windows, sur macOS, etc. Donc je vais le sortir là, par exemple. Voilà, en lien direct. Hop, je l'exporte. J'appuie sur le petit bouton. Tin, 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 tin. Ça s'exporte. Et après, en fait, je vais pouvoir simplement le partager en un seul lien et vous allez pouvoir l'avoir et le tester à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que on le montrera une prochaine fois, mais regardez un peu si jamais vous vouliez le partager et avoir des retours des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a comme petit bloc ici? Le petit bloc Airtable, voilà, Ça, on qui va vous garder permet ça de pour la faire prochaine fois. plein de On fait un petit choses, voilà. teasing. Voilà, on fait Ça, un j'ai envie teasing sur la base de d'explorer ça. données. Voilà. Je suis désolé de t'interrompre, on va devoir laisser parce qu'il y a une émission après. Là, on Ah essaye, bah alors, on est en mode TV. Il y a nos amis de Sapiens qui prennent l'antenne à 18h. allez, Donc, on va laisser tout le monde. Merci beaucoup, Pierre. Franchement, c'était super. pas de Plein de souci. merci, de bravo dans le chat. Et puis, écoute, de toute façon, on peut débriefer, nous, entre nous. Merci à tous les gens qui étaient là, Jonathan, Stan, Romain, Eric, les habitués, tout ça, ça fait plaisir. Et puis, je vous laisse maintenant avec Sapiens. Et je vais déconnecter pour pas que ça bug de leur côté. Allez, Sa- à bientôt.